Très chers téléspectateurs de Guinam Vibes, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous dans votre émission La Table du Dialogue. Je suis Gabra Mariam, présentatrice et animatrice de plusieurs émissions. Bienvenue à tous. Nous avons comme invité de ce premier numéro M. Khalifa Lakonat. M. Khalifa Ladoré, je voulais dire, un jeune activiste, dynamique et entrepreneur bien sûr. Aujourd'hui, il est là comme entrepreneur et il va vous parler un peu de son parcours, de ses réalisations. Et c'est incroyable avec son âge et tout ce qu'il a pu faire dans 3 ans. Et voilà, Monsieur Doré, bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y a nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez essayer de les faire savoir qui vous êtes réellement. Je suis Khalifa Ladoré. Je suis diplômé en géologie de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bouquet. Je suis de la 55e commission géologie et aujourd'hui entrepreneur opérationnel dans le domaine de l'agriculture et après activiste. Je suis le coordinateur du projet Ma Poubelle Mon Sac qui vise à sensibiliser les citoyens à ne pas jeter les ordures, à garder les ordures sur eux jusqu'en prochain dépotoir. Voilà, donc vous allez essayer de nous parler un peu de votre parcours d'abord d'entrepreneur. Étant un jeune entrepreneur, l'âge, on peut savoir là si c'est possible. Bon, je suis dans la vingtaine. J'ai 23 ans. Waouh, c'est incroyable ça. 23 ans, vous avez commencé à entreprendre à quel âge? Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes entrepreneur? Disons 3 ans. Waouh. 3 ans. Là, donc, si on calcule, vous avez commencé à entreprendre à l'âge de 20 ans. Bon, 20 ans, disons comme ça au moins. Waouh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà, donc, étant un entrepreneur, jeune et tout, vous avez sûrement un parcours qui va intéresser nos téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Donc, vous allez essayer de nous parler. Vous avez 3 grands projets. Oui. D'abord, il y a l'entrepreneuriat, il y a Ma Poubelle Mon Sac, Ouais. et vous avez aussi une entreprise de transformation de jus de fruits. Voilà, donc vous allez essayer de nous parler un peu de ces Ok, je vais commencer par l'agriculture parce que c'est qui me passionne et qui est le tout double. Ça a été un choix avant l'université. Donc je suis allé à l'université avec une idée claire de ce que je voulais faire après l'université ou pourquoi pas pendant l'université. Donc ça a été une étape décisive de mon parcours. Voilà, parce que la Guinée, on aime bien le dire souvent que c'est une zone là où il y a beaucoup de minéraux. Après, moi je fais la géologie, je m'intéresse à l'agriculture. Si c'est pas la passion, c'est pas facile. Voilà, donc je me suis lancé en 2018 concrètement dans l'agriculture. Et aujourd'hui, de 2018 jusqu'en 2021 maintenant, j'ai fait pas mal d'expériences dans ce domaine. J'ai commencé avec le piment dans le Congo. Et tout ça à Bouquet? Non, à Dubreka. Ok. À 30 km de Baki, de notre fameux barrage avec les Kalita. Voilà, je suis dans la zone Baki, là où il y a beaucoup d'eau. Donc je me suis intéressé une de mes visites là-bas avec un agronome. Voilà, donc quand j'ai vu la zone, je me suis dit mais pourquoi pas m'intéresser et pouvoir me trouver un espace, pouvoir me permettre de faire l'agriculture. Donc à l'université j'avais fait pas mal d'économies. Donc ça c'est un peu signaler ceux qui veulent se lancer que le tout début, il faut le faire avec les mots de bord. Donc tout ce que les parents m'envoyaient pour la nourriture, prendre soin de moi, j'économisais, je prenais une partie, je mangeais et une autre partie je mettais dans la tontine. Est-ce que bon, c'est pas pour vous interrompre, j'ai juste une petite question pour vous. Souvent on a tendance à croire que les gens disent, en fait, pour les entrepreneurs bien sûr, qu'on peut entreprendre même avec 0 francs. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, je ne sais pas quelle interprétation que les gens donnent à cette phrase. Moi je me dis le 0 franc c'est la volonté. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut venir te dire, bon, bouge-toi, il faut aller. Si tu sais déjà ce que tu veux, je pense que tu vas pouvoir prendre cette volonté d'abord, qui est un argent comptant. Aujourd'hui, il y a certains qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas la volonté de se lancer. Donc, 0 franc là, c'est la volonté. Et il ne faut pas ignorer quelque chose. Tous les entrepreneurs qui ont eu à réussir aujourd'hui, c'est cette volonté qui leur a permis, à un moment donné de leur vie, de se lancer, prendre l'audace, le courage et tenir compte de leurs forces. Parce que les gens ont tendance à oublier quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut être entrepreneur, je n'en disconviens pas. Mais toujours avec le truc de 0 franc, pour un peu préciser,
pour pouvoir se lancer, il faut se dire, bon, je veux par exemple cet espace pour mettre un champ. Mais pour avoir ce champ, qu'est-ce que je dois faire pour acheter la sémence et autres? Si à la base tu sais donner des cours, tu vas faire tout, partir enseigner et après au retour que tu puisses avoir quelque chose et te lancer dans l'agriculture en tant que tel, avoir l'espace et acheter la semence. Ça c'est de 0 francs parce que c'est pas quelqu'un qui t'a donné. Voilà, c'est pourquoi je disais que c'est l'interprétation qui manque. Okay. Donc les gens doivent faire attention pour ne pas décourager ceux qui veulent se lancer. D'accord, voilà. C'est bien noté. Voilà, maintenant vous pouvez continuer. Je continue. Donc je disais que j'ai commencé dans l'agriculture à Dubrika. On a un espace là-bas pour nous. Voilà, donc ça a été non seulement une expérience pour nous, mais une réussite. Parce que dans notre domaine, on n'a pas encore fait une réussite en tant que telle. Mais après, en tant que jeune, avoir ce courage d'avoir un espace et continuer à faire l'agriculture, je pense que ça a été l'un de nos premiers succès. Voilà, donc après Dubrika. Donc vous avez votre espace personnel? Personnel à nous. Oh. Voilà, donc je suis à l'équipe à l'équipe. Ok, voilà. Dans l'équipe vous êtes nombre de combien? Nous sommes en 4. Wow. 4. Tous les hommes? Tous des hommes. Ah. Tous des hommes. Ok, là je vais vers ce côté. Voilà, tous des hommes. Ok, d'accord. Donc, et cette année on compte se relancer encore, voir ce que ça va donner. Maintenant après, à côté du projet agricole, on vient de se lancer dans un concept nouveau. Parce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment utiliser du bio, du naturel. Oui. Voilà. Et en Guinée, toutes les poissons qui viennent, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Mais après, non, c'est pourquoi pas avoir un concept qui va nous permettre de satisfaire une partie de la population. Voilà. Donc, étant entrepreneur, il y a du de fruits pouvant nous permettre de venir transformer les fruits et offrir des jus naturels aux passants, aux étudiants. À la population guinéenne. À la population guinéenne. Là, c'est un bon projet. Voilà, donc le nom c'est Big Up. Big Up. Jus naturel comme ça. Voilà, c'est bon en fait le nom. Comment vous avez eu le nom d'inspiration? On a eu l'idée même de se lancer, c'était au moment Covid. Et au moment Covid, c'est d'accord avec moi que les gens ne se serraient pas les mains. Et jusqu'à présent, certains qui continuent à faire Big Up. Ouais. Donc ça a été l'une de nos premières inspirations. Et après, il y a l'un des cofondateurs qui se fait appeler Big Up aussi. Donc c'est pourquoi pas notre nom Big Up. Et voilà, c'est quand on dit que la jeunesse guinéenne elle est intelligente. Voilà. C'est pas intelligente. On continue toujours avec l'émission. Voilà, vous êtes un jeune qui a pris beaucoup la jeune génération. Étant jeune, 23 ans, ça c'est trop jeune ça. Ouais. Donc moi d'abord je vous encourage, je vous souhaite une très bonne chance pour le futur. Mais là on va parler de la vision. Vous voulez être un printemps qui veut impacter le monde entier dans 5 ans, 10 ans. Quels sont vos projets, la vision? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans, 10 ans? Dans 5 ans, d'abord je veux mettre quelques entreprises en place. Aujourd'hui je vais commencer à faire aller sur le prêt. Parce que quand je parle de prêt, c'est de pouvoir employer beaucoup de personnes et inspirer d'autres personnes à faire comme moi ou plus que moi. Donc là, aller comme c'est entrepreneurs dans différents domaines, l'agriculture et autres domaines social, voilà, qui peuvent impacter la communauté. Là, c'est le côté entrepreneurial. Donc, vous voulez avoir quoi? Oui, pour le moment, ici 2025. Wow. Maintenant, on va voir. Tout à l'heure, vous avez signalé les risques. Voilà, on est en Champénet. Et Champénet d'ailleurs. On ne peut jamais parler d'une activité, que ce soit l'entrepreneuriat. Parfois, on investit en fait, on ne peut pas parler d'investigation sans parler de difficultés. Sûrement, vous avez rencontré des difficultés et que vous êtes même en train de rencontrer. Donc, essayez un peu de nous dire les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre parcours. Ok. Bon, je ne sais pas si je vais appeler ça des difficultés, parce que je me dis qu'il faut forcément passer par là, ces difficultés, parce que c'est ce qui peut nous permettre de se réinventer et continuer d'aller de l'avant. Comme je l'ai dit, la vision est claire, mais autour de la vision, il y aura forcément des difficultés. Bon, maintenant, pour aider, j'ai rencontré pas mal de difficultés sans vous mentir. Avec l'équipe, bien sûr. Seul, avec l'équipe, voilà, pas mal de difficultés.
côté d'abord finance, avant de me lancer. C'est toujours le gros problème d'ailleurs. Voilà, c'est le gros problème. Avant de me lancer, j'ai rencontré beaucoup de difficultés par rapport à ça. Parce que c'est le lancement qui est difficile. Voilà, je vous disais tout à l'heure que nous avons reçu ensemble acheter quelques terres pour nous. Combien de parcelles ça existe? On a 3 hectares. Wow. Voilà, 3 hectares. Avec l'équipe, t'as des personnes? Avec l'équipe, oui, bien sûr. Wow, c'est super. Voilà, on a 3 hectares. Mais avant d'avoir ces 3 hectares, on a acheté d'abord 1 hectare. Moi, de mon côté, j'ai réussi à acheter moi-même d'abord 1 hectare. Mais avant de l'avoir, des fois j'ai attaché mon ventre parce que je n'étais pas à côté des parents. Voilà, faire une économie et garder le reste pour pouvoir investir. Ça, c'est l'une des difficultés que les gens doivent mettre d'abord dans la tête. Là, parce que là, si tu n'es pas prédisposé à ça, tu peux à tout moment lâcher et abandonner. Voilà, donc c'est l'une des difficultés à l'entrepreneuriat. Mais après ça, c'est pas grave parce que tu peux te lancer et tu comptes sur un projet, tu vas bien faire les plans qu'il faut. Après, ça ne marche pas. Je me rappelle l'année passée, on avait mis plus de 10 000 pieds de piment sous terre. Et un jour, il y a une forte pluie qui est venue. Je me rappelle, c'était l'année passée, le 5 septembre, qui a pris toute une partie de le plan. Disons les 6 000 pieds. Donc il y a 4 000 hectares qui sont restés, mais après, ils n'ont pas été assez productifs. Et on avait investi plus de 3 400 euros dedans, ce qui fait 34 millions de francs. Donc, il y a forcément ces risques qui peuvent venir à tout moment. Ça peut être des risques fatals, c'est-à-dire la fatalité. Voilà. Et naturel, c'est ce qui nous est arrivé. Ou après, ça peut être, disons, c'est des êtres humains, les membres de l'équipe même qui le font. Mais après, tu ne peux pas dire que c'est leur faute. Et il faut être disposé à tout ça, leur dire, bon, on a pris des risques, on s'est lancé, ça n'a pas marché, et on va continuer encore l'aventure, s'inspirer de nos erreurs et pouvoir faire mieux. Et pourquoi vous avez décidé de continuer? Parce que si c'était d'autres jeunes italiens, ils allaient abandonner. 34 millions, c'est trop ça. Oui, 34 millions. Aujourd'hui, en agriculture, j'aime bien le dire, ce que nous avons investi directement dedans, c'est plus de 34 millions. Wow. Voilà, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a mis plus de 60 millions de francs guinéens dans ce que nous faisons, juste pour les potagers. C'est trop pour ça. C'est trop. Ouais. Donc, mais c'est un choix. Ouais. On ne peut pas abandonner. Et ça y va avec ça. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Vous perdez, mais c'est très bon de jouer tôt. Plus ça prend. On apprend. Et après, nous sommes encore jeunes. Nous sommes encore jeunes, on peut se réinventer, changer de stratégie, faire de nouvelles choses pour pouvoir réduire les risques. Voilà. La jeunesse. Elle est belle la jeunesse. Très belle. Ah ouais. Quand on est jeune, on peut faire assez de choses. Ouais. Donc profitons-en. Et en tout cas, je vous félicite beaucoup. Je vous encourage. C'est pour ça que vous n'êtes pas aussi pauvre que ça. C'est vrai, en fait, la jeunesse guinéenne, on se limite beaucoup. Parfois, moi, je me dis, l'idée est plus que l'argent. Ouais. Le plus difficile, c'est d'avoir l'idée. Quand tu as l'idée, en fait, c'est de juste passer à l'acte. À l'acte, tu vois. Et malheureusement, on est dans un pays là où on ne finance pas, on n'accompagne pas les jeunes qui sont comme vous, qui sont cachés dans l'ombre d'ailleurs. Sûrement, il y a nos téléspectateurs qui verront ces vidéos, qui ne vous ont jamais connu, qui ne vous ont jamais vu. Mais ils ne savent pas qu'il y a un jeune nommé Kalifa Doré, notre futur KPC, KPC, voilà, qui est caché dans l'ombre, qui évolue, qui aide aussi d'autres jeunes. En tout cas, c'est très beau et c'est encourageant. Je vous félicite beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. On ne peut pas vous quitter comme ça sans que vous n'ayez vos derniers mots, quelques messages pour vos frères qui vous suivent, vos grands. Il y a beaucoup de grands qui ont démissionné aujourd'hui à cause des risques et tout. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout tomber. Ils tombent une fois seulement, ils démissionnent. Et vous êtes tombé plusieurs fois, vous avez essayé de vous relever. Donc sûrement les derniers mots et les messages, les conseils que vous avez pour ces frères. Ok, pour ces frères. Bon, je vais commencer par quoi? Vous savez, nous sommes dans une société africaine et guinéenne. Bon, en tant que Guinéen déjà, j'aime bien le répéter que si aujourd'hui nous voulons expirer à une Guinée meilleure et émergente, il faudrait que les jeunes, nous on aime bien le répéter et les jeunes le disent souvent, ils sont l'avenir de ce pays. On doit savoir exactement à un niveau de notre âge, quand nous sommes majeurs, ce que nous voulons faire. Exactement.
c'est le tout premier domaine. Ce que nous voulons faire, se décider, et peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, se dire c'est ce que j'ai choisi et je vais toujours continuer à réunir des moyens pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc moi en tant que jeune Guinéen, j'ai commencé par ça. À la base, je savais concrètement ce que je voulais faire. Ok, donc c'est ce premier conseil là que je voudrais donner aux jeunes. Maintenant après, s'ils veulent se lancer en entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, il faudrait qu'ils sachent quelque chose. C'est pas un domaine, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à la mode. On en parle beaucoup. Oui. Mais après, quand la fin de l'année arrive, il y a combien de jeunes qui parviennent à s'en sortir dans le même domaine? Il y a peu. Il y a certains dès les 3 premiers mois, ils abandonnent. Donc, ce que je voudrais dire à ceux qui ont abandonné, ceux qui veulent se lancer, de savoir pourquoi ils veulent faire l'entrepreneuriat. Parce que si tu le fais parce que quelquefois la l'oreille a fait, tu as tout faux. Oui. Mais si tu le fais par exemple pour sortir de ta famille de la pauvreté, sortir de ta nation de la pauvreté, je pense que le pourquoi sera encore plus fort. Mais si tu le fais pour impressionner les gens, ou parce que Diawara a fait que d'autres personnes ont fait, ou 4 PC a reçu dedans, peut-être que tu vas rater. Donc c'est de réellement exprimer leur potentialité, si c'est dans l'entrepreneuriat ou autre domaine, de la passion pour les activités. Sinon, tout est faux. Donc c'est ce petit conseil là que je voudrais lancer. Et à ceux qui ont abandonné, de continuer. Vous savez, il y a une différence entre l'obstination et la persévérance. L'obstination, c'est de rester dans quelque chose. Et toi, tu sais concrètement que ça ne va pas aboutir, mais tu es dedans. Mais la persévérance, c'est de rester dans une chose et tu sais que quand tu fais un pas, tu auras un résultat, 2 pas, tu auras 2 résultats au fur et à mesure. Donc, s'ils ont arrêté l'entrepreneuriat, le domaine dans lequel ils étaient, ils n'ont qu'à revoir. Ils peuvent s'intéresser à autre domaine qui les passionne. Voilà. Et un jour, ça va aboutir. Si KPC a fait, pourquoi pas quelquefois la donner? Futur KPD. KPD, ok, voilà. Vous l'avez très bien compris, c'est notre futur KPD. Et on vous remercie beaucoup d'avoir passé sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation, d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs.